Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidrolist, ça va être une vidéo réponse à Andréane, oui, qui a fait une vidéo avec Sébastien. Puis dans le fond, il faisait une discussion sur pourquoi il y a moins de femmes dans le jeu de rôle que d'hommes. C'était le fun comme vidéo parce qu'Andréane était là. En fait, on avait la perspective d'une fille qui fait du jeu de rôle. Donc, c'est ça, c'était intéressant de voir son point de vue. Elle amenait des points vraiment super intéressants. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de cette discussion qu'ils ont eue, tout à fait improvisée dans leur voiture. Bon. Sinon, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Là c'est purement hypothétique. Hein? J'ai pas fait de recherche démographique, puis tout ça. J'ai pas passé de sondage, tu sais. Non, mais tu sais, je vais juste donner mes hypothèses, tu sais. S'il y en a qui veulent faire des vraies recherches, peut-être que certaines hypothèses, peut-être que ça va leur inspirer quelque chose, peu importe. J'y vais de mes hypothèses. Ben, écoutez, premièrement, les filles, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus de toute façon. Tu sais, tu vas dans une convention de jeu de rôle, il y a beaucoup de femmes qui sont là. De plus en plus. Il y a quand même plus de gars. OK. Pourquoi le jeu de rôle attire plus les gars? Bon, mettons qu'on recule dans le temps. V'là 40 ans. Tu sais, Donjons et Dragons, c'est né de quoi? Ben, c'est né des jeux de figurines de guerre, des wargames. Qu'une gang de gars jouaient ensemble, tu sais, ils se faisaient des clubs, tout ça. Il devait peut-être avoir des filles, OK, on s'entend, mais d'après moi, il y avait pas mal plus de gars. T'sais, si tu regardes qui était impliqué dans les jeux de rôle à l'époque, tu regardes les noms des auteurs, c'est tous des gars. T'sais, ça a été long avant qu'il y ait des noms de filles qui apparaissent dans les livres de jeux de rôle. C'était tous des gars. Tu sais, les jeux de guerre, peut-être à la base, ça intéresse plus les gars que les filles. Tout comme les jouets à la poupée. Puis là, je parle des enfants, là. Tu sais, mettons, jouer à la poupée, ça intéresse plus les filles que les gars. Ça n'empêche pas les gars de vouloir jouer à la poupée. OK, regarde, moi, quand j'étais enfant, là, puis que j'allais chez une cousine qui avait des Barbies, ben, je jouais avec ses Barbies, j'avais pas ça, moi, des Barbies. Ah! Je voulais la caravane. C'est sûr, c'était une affaire de gars, c'est un véhicule. Bon, mais peu importe. Vous comprenez? Ça n'empêche rien. Mais c'est ça. À la base, peut-être, ça attire plus une clientèle masculine. C'est sûr que les jeux étaient présentés pour des gars, tu sais, des affaires de guerriers, puis de grosses épées, puis tout ça. OK, au départ, tu sais, c'est sûr qu'il y avait une image. Le jeu semblait plus ciblé gars, quoique ça n'empêchait rien. Une anecdote intéressante que j'ai lue de différentes places, puis sûrement que nombreux d'entre vous connaissent cette histoire-là, mais Gary Gygax, tu sais, son premier prototype de Donjons et Dragons qu'il testait, il testait ça chez eux. Puis ses joueurs, c'était ses enfants. Puis parmi ses enfants, il y avait sa fille. Donc, la première joueuse, tu sais, la première table de Donjons et Dragons de tous les temps, là, ben, il y avait une fille autour de la table. D'ailleurs, c'est une madame qui je sais qu'il y a une convention qui s'appelle le Gary Con aux États-Unis, qui est vraiment une convention des amis de Gary Gygax qui se tiennent là. Puis ils jouent à Donjons et Dragons, puis toutes sortes de vieux jeux de même. Puis elle est là, elle vient faire son tour, c'est ça, elle vient jouer à des jeux, tout ça. T'sais, madame est encore là, la fille de Gary Gygax. Donc, vous voulez faire un pèlerinage de rôliste, là, vous allez au Gary Con, puis vous allez vous prendre en photo avec la première joueuse de Donjons et Dragons de tous les temps. Je me souviens plus de son nom, ça, le pays, je pense que c'est... Non, je ne m'essayerai pas, mais tu sais, en tout cas, c'est facile à trouver, son nom, c'est ça. Donc, tu sais, elle avait du fun avec son papa, c'est sûr. Son papa, il faisait essayer un jeu, mais, tu sais, ça l'appelait, tu sais. Puis elle a toujours été joueuse, tu sais. Elle n'a jamais arrêté de jouer, tu sais. Tu sais, le jeu a tout pour plaire, pour que ce soit un gars ou une fille. C'est sûr qu'avec le temps, puis tu sais, les normes potentielles que ça a, le jeu de rôle, encore plus, je veux dire, il y a une variété de jeux de rôle qu'il n'y avait pas avant. Dans ces temps-là, vous savez, à cette heure, il y a tellement de variétés, il y a de tout pour tout le monde. Donc, le jeu de rôle peut attirer n'importe qui. Tu sais, il y a des publics cibles même pour certains jeux de rôle. Je veux dire, on va prendre un cas extrême, mais ben, Petite Pouliche. Il me fait-tu passer? Je pense que oui. Ah, c'est bon. Il y a monsieur de la circulation qui fait très bien son travail. Bon, c'est ça. Prenez ma Petite Pouliche, OK. Il y a clairement un public cible en tête. Donc, c'est la preuve que le jeu de rôle, on n'aurait pas pensé ça il y a 40 ans,
Mais pourquoi pas? Il y a quelqu'un probablement à 40 ans qui s'est dit, ben pourquoi pas? Le potentiel est là. OK? Ben, il y a quand même moins de filles dans le jeu de rôle. OK. Andréane a amené un point. C'est sûr qu'étant donné que déjà, ça attire beaucoup les garçons, mettons qu'on regarde, mettons surtout les adolescents, mais je pense, peu importe l'âge, ça peut arriver, là. T'as un groupe de garçons, t'as une fille qui veut s'intégrer au groupe, c'est sûr, les filles, ils veulent pas rentrer dans un groupe de gars puis devenir le centre de l'attention. Ben, c'est vrai que c'est le genre de choses qui peut arriver, malheureusement, tu sais, t'es une gang de gars, t'es une gang d'ados, là, de gars, là, tu sais, puis toi, là, au lieu d'aller faire du social dans la vraie vie, tu fais ton social autour d'une table de jeu de rôle avec d'autres gars, puis là, il y a une fille qui arrive dans le groupe. Ah, ben là, tu sais, des fois, les gars, ils peuvent être un peu inconfortables, et ben, agréablement inconfortables, je ne sais pas, mais tu sais, là, la fille va avoir l'attention sur elle, mais elle, ce qu'elle veut, c'est jouer. Tu sais, elle veut pas, tu sais, elle veut pas que l'attention soit portée sur elle. Le contraire peut être aussi vrai, hein, je veux dire, un gars qui est embarqué qui s'intéresse à une activité que plusieurs filles font, peut avoir l'attention portée sur lui, peut-être ça ne tente pas nécessairement. OK, je comprends ça, tu sais. Ça, je peux le comprendre. Mais tu sais, je dirais que c'est une possibilité dans un cas comme ça. Là, dans les faits, il peut peut-être juste avoir une fille qui embarque dans un groupe de gars puis ça marche. Puis tu sais, je l'ai vu souvent. J'ai eu bien des tables que moi, j'avais une fille qui s'intégrait à un groupe de gars. Tout allait super bien. Ouais. Ben, tu sais, des filles dans le jeu de rôle. Tu sais, le potentiel est là. En tout cas, là je me promène d'un bord puis de l'autre, là. Mais, tu sais, je me souviens que moi, là, j'ai eu vraiment beaucoup de femmes et de filles autour de mes tables de jeux de rôle. Et ça, depuis toujours. Je veux dire, ma première table de jeux de rôle à vie, tu sais, c'était moitié gars, moitié fille. Il y avait deux petites voisines qui avaient embarqué, là. Safi Baudouin et Annie Vincent. Écoute, ils avaient joué, on avait fait le château fort aux confins du pays. Tu sais, c'est comme... Puis, tu sais, je veux dire, la mission qui s'était donnée, ben ça, c'est le genre de module que t'as pas de mission. Tu rentres dans le tas et tu décides ce que tu fais. Le moment donné, il s'était décidé d'une affaire. Puis devinez qui a pris les leads du groupe puis qui a fait en sorte que ça a marché, qui a eu un bon plan à la fin? Ben, c'était Annie Vincent. C'est la fille. C'est une des filles du groupe qui avait comme leader le groupe pour régler un problème, tu sais. Fait que, c'est ça. Tu sais, le potentiel est là. Plus tard, j'ai eu des groupes. Écoute, j'ai eu un groupe de Star Wars, mon fameux groupe de Star Wars dont je mentionne une couple, que j'ai eu là, une vingtaine d'années, qui a duré longtemps. C'était majoritairement des filles, ce groupe-là. Il y a plus de filles que de gars. Puis, écoute, les filles rockaient, là. Puis c'était Star Wars, on s'entend. Il y avait de tout. Il y avait, tu sais, écoute, ça shootait des Stormtroopers, ça faisait sauter des bases impériales, ça pilotait des vaisseaux spatials, puis ça faisait des combats contre des TIE Fighters, tu sais. C'était du Star Wars, puis c'était des filles. T'sais. Le potentiel est là. Il y avait du fun, ils revenaient à Twistman, ils s'attachaient à leurs personnages, ils s'intéressaient à leur histoire. C'était vraiment super. Sinon, ces temps-ci, mettons, je regarde la bibliothèque. Une de mes tables de Tranchons et Tracons, entre autres, il y a un gars, puis c'est toutes des filles. Tu sais, c'est des filles qui reviennent, sont très assidus. Là. Ils sont fidèles. Ils vont venir un bon nombre de sessions, okay, de suite. Ils vont faire ça. T'sais? Puis ils rock, là. Ils font des actions d'être là. Ils font des affaires. Ils font du jeu de rôle, that's it. Ils font du rôle. Et quand il y a le temps d'un combat, ben, ils vont faire des moves de combat. Ils donnent un coup d'épée, tout ça. Ils vont le faire. T'sais? Ça les ramène à toutes les semaines. Bon, à la bibliothèque, donc on parle de démographie, je crois que les activités de bibliothèque, en général, intéressent plus les filles que les gars. T'sais, si je regarde la majorité de mes activités de bibliothèque que je fais, pas celle de jeu de rôle, mais l'ensemble, il y a plus de filles que de gars. Je pense qu'il y a plus de filles que de gars qui fréquentent les bibliothèques. C'est comme ça. Fait que là, tu sais, ils vont à la bibliothèque, s'emprunter des livres, ils voient, ah, voici ce qui s'en vient, les activités. Tiens, je vais essayer telle activité. Fait que je me suis retrouvé avec beaucoup de filles qui font du jeu de rôle, mais énormément. Je dirais que depuis le début que je fais du jeu de rôle, si je regarde, je me montrer une statistique, il y a plus de filles que de gars. Puis ils ont aimé ça, là. Tu sais, ça rentre au poste, leurs affaires. Donc, le potentiel est là. Mais pourquoi?
comme je disais, peut-être l'image du jeu de rôle dans certains cas, mais c'est moins le cas. J'ai nommé Ma Petite Pouliche, c'est un cas parmi tant d'autres, mais il y a tellement de jeux pour tout le monde, qui ont des publics cibles. Mais même avec des jeux qui ont des thématiques plus neutres, justement, ça peut attirer des filles et des gars de façon égale. Je pense que quand Vampire est sorti, vraiment, ça a attiré beaucoup de filles au jeu de rôle parce que c'était une thématique que je dirais plus neutre. Ça peut autant plaire aux gars qu'aux filles. Puis, l'approche du jeu, je pense que, on sortait de mécanique tactique, on tombait plus dans l'histoire des personnages. Je pense que ça plaît aux filles. Puis ça peut plaire aux gars, parce que, on s'entend, le jeu n'est pas devenu populaire pour rien. Mais pourquoi? J'ai ma petite idée là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que, même s'il y a de plus en plus de filles, même peut-être 50-50%, là, mettons, là, être bien optimiste, là. Et mettons qu'on... l'ensemble des joueurs est plus égal. Ou non, il y a plus de gars. Excusez. Plus de gars, mais il y a de plus en plus de filles. Les filles, on les voit jouer. OK? Mais ceux qui parlent du jeu de rôle, c'est plus des gars. Tu sais, fais juste regarder YouTube, là, présentement, notre gang. Il y a une fille. Il y a Andréane. Ah oui, c'est vrai, il y a Edith de... Quête acceptée, qui en a parlé un petit peu, mais c'est pas ce focus de sa chaîne. Elle parle d'autres choses. Mais elle s'est affichée rôliste, OK? Mais il y a Andréane qui parle de ses expériences. Il nous partage ça avec beaucoup de générosité. Elle est toute seule. Puis moi, là, en anglais, j'en suis des chaînes YouTube. Là. Un moment donné, j'ai essayé de toutes les attraper. Puis, c'est la même affaire. Là. Il y avait comme une fille pour 20 gars qui faisaient du YouTube. Là, c'est pas énorme, là, c'est ça. Puis, je sais pas, là, au niveau des médias écrits, au niveau des podcasts, les podcasts des aventureux, t'avais Karine, puis 4 autres gars, c'est ça, tu comprends? Au niveau de l'ensemble des médias, les filles sont pas autant représentées. C'est peut-être là l'affaire, c'est peut-être ça. C'est peut-être au niveau de partager l'expérience, pas juste jouer, mais en dehors de ça, de sortir et de dire... Regardez, voici ce que, comme Andréane fait, comme bien les filles peuvent faire, mettons sur des blogs, tout ça, c'est de dire, voici, j'ai joué à Donjons et Dragons, puis partager son expérience, juste raconter comment ça s'est passé, dire son opinion sur le jeu, ses règles, sur les façons de faire autour de la table. C'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être juste d'avoir plus de filles qui prennent les devants et qui nous partagent leur expérience. D'avoir des modèles de ce genre-là. C'est vrai que quand tu veux découvrir un nouveau sujet, OK, tu vas aller, avant de t'embarquer dans un projet, tu vas aller voir des vidéos. Parce qu'on parle de vidéos, mais mettons, tu vas aller lire sur Internet, tu vas faire des... Mettons que tu vas sur Internet. Ouais, non, OK, on revient aux vidéos, OK. On va parler de quoi que je connais plus, là. Tu vas voir des vidéos sur le sujet, puis tu vas aller écouter les gens en parler, tout ça, mais c'est ça. Si le modèle qui t'est offert, c'est tout le temps des gars, puis les gars, ils s'empêcheront pas d'être des gars devant l'écran, puis, c'est tout le temps des gars qui parlent de jeux de rôle, ben c'est ça, tu sais. C'est peut-être pas le modèle qui va attirer nécessairement une femme. Mais, si c'est plus de filles qui parlent de jeux de rôle, ben là, ça devient des modèles. Elle en parle, elle dit qu'elle aime ça, elle dit ce qu'elle en pense, tout ça. Puis c'est ça, s'il y a plus en plus de filles qui prennent les devants pour partager leur expérience, peut-être qu'il y aurait plus de femmes dans le jeu de rôle. C'est une supposition. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de mon affaire, mais je pense que ça aiderait, du moins, à changer la donnée. Peut-être. Est-ce que ça va se faire? Pourquoi pas? Je lance l'idée comme ça. Je sais pas s'il y a des filles qui m'écoutent, à part Andréane, là. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Quand je regarde mes statistiques YouTube, ça arrive que je tombe dessus, puis c'est quand même pas mal 100% de gars, selon YouTube. Donc, mais c'est ça. Mais mettons qu'il y a des filles pour qui le message passe, c'est ça. Fait que, gars, je te lance une idée de même, Andréane. Là. Tu vas aller, fais une vidéo qui appelle les filles qui rôlistes à prendre les devants, et dire, je veux vous voir faire des vidéos. Peut-être que t'aimeras pas mon idée, mais peut-être que tu vas l'aimer, je sais pas. Mais c'est ça. Je vais en tout cas,
on pourrait penser à ça. C'est ça. On le sait aujourd'hui, les jeux, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, comme j'ai déjà dit. Fait que tout le monde est bienvenu autour d'une table de jeu de rôle. Le seul critère important, c'est que ça te tente de jouer, puis que ça te tente de t'impliquer dans la partie. Un peu, hein? Juste un petit peu. Voilà, c'était ma vidéo réponse à Andréane et Sébastien. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.